Dans cette vidéo, nous allons voir comment révéler un Western Blot au Chemidoc et présenter le résultat obtenu. Pour cela, le matériel nécessaire, c'est une balancelle, des boîtes en plastique et une membrane incubée avec un anticorps couplé à la HRP. Il faut d'abord préparer le réactif de révélation Enhanced Chemiluminescence, donc ECL, qui contient du luminol et des amplificateurs de signal, donc des enhancers. Pour le substrat 1, du peroxyde d'hydrogène H2O2 pour le substrat 2. On mélange ces deux substrats et on les met en contact avec la HRP qui va produire du luminol peroxydé qui, en se réorganisant, va permettre une émission de photons, sachant que le signal va être augmenté et stabilisé par les enhancers du substrat. Donc ensuite, on peut utiliser par exemple le Chemidoc qui va transformer les photons en signal numérique et qui va permettre la colorimétrie de la membrane pour avoir accès au positionnement du marqueur de taille. Donc pour préparer le substrat, il y a deux bouteilles différentes. Il faut absolument changer de pipette entre les deux bouteilles, sinon le substrat ne marchera plus. Donc on va prendre par exemple 2 ml de chaque bouteille qu'on va mélanger dans une boîte. On va bien vérifier que le substrat filme la totalité du fond de la boîte. Et ensuite, on va pouvoir introduire la membrane qui a incubé avec l'anticorps, avec la HRP, dans ce substrat. Donc le CL, il est utilisable pendant 24 heures. Donc on vérifie que le substrat recouvre parfaitement la membrane et on va incuber la membrane et le CL pendant 5 minutes sur la balancelle. Une fois l'incubation terminée, on va récupérer la membrane, l'égoutter sur du sopalin avant de mettre la membrane dans une petite pochette plastique et d'aller au Chemidoc. Au Chemidoc, il faut utiliser une session personnelle, donc que l'on crée sur la machine. Ensuite, on va positionner la pochette plastique qui contient la membrane ayant incubé avec le CL sur le plateau de l'appareil. Et la caméra nous permet de voir comment est positionnée la membrane dans l'appareil. Donc il faut bien la positionner de façon à ce qu'elle apparaisse en plein écran. Il y a différentes tailles possibles, small, medium ou large. Pour des membranes de 9 x 6 cm, on utilise la taille small. Donc ensuite, on va choisir l'application Blot et l'application Chemiluminescence. On va se mettre en manuel en choisissant le deuxième petit carré là, avant la résolution la plus haute. On se met un temps d'incubation de 4 secondes, d'acquisition pardon, de 4 secondes. Et on obtient un signal. Donc les bandes noires représentent notre signal spécifique. Le fond est bien blanc. Si jamais le fond est un peu gris, on peut augmenter le rapport signal sur bruit simplement en augmentant le temps d'acquisition. Par exemple, on met 30 secondes ou 60 secondes ou plus pour que le fond soit bien blanc. Ensuite, on peut choisir la partie colorimétrique. On se met en auto, rapide auto exposure, et on va ainsi pouvoir obtenir le signal du marqueur de taille. Pour analyser les résultats, on va pouvoir superposer les deux images. Donc là, on a changé de membrane, donc avec un autre marqueur de taille. Et on obtient une merge, donc une superposition entre l'image brute et la colorimétrie. On peut également sauver les images, donc soit en format ImageLab, donc on utilise à ce moment-là le logiciel de Biorad, soit directement en format TIFF ou JPEG. On peut utiliser une clé USB pour récupérer les images directement. On va pouvoir utiliser ces images pour présenter le résultat. Donc pour cela, il faut mettre côte à côte la superposition avec le marqueur de taille et l'image brute. On va aligner les deux images en utilisant une ligne, par exemple sur PowerPoint. On va utiliser les informations concernant le marqueur de taille
pour positionner les bandes du marqueur sur la merge. Donc on commence par le haut de la membrane, puisqu'on est sûr que tous les marqueurs sont visibles. Et on va indiquer les tailles en suivant les indications du commercial. Ensuite, on va pouvoir faire glisser l'image brute sur la merge de façon à garder l'information de la position du marqueur de taille sur l'image brute. Ensuite, on élimine la merge, on ne s'en servira plus. Pour améliorer la qualité de l'image sur une présentation, on va pouvoir cropper cette image et éliminer les marqueurs de taille qui ne sont pas utiles pour l'analyse. Donc ici, par exemple, 250, 130 et 100. On va ensuite pouvoir grouper l'image avec les petits traits qui positionnent la taille du marqueur pour agrandir cette image. On repositionne les zones de texte et à ce moment-là, on a une image qu'il va falloir encadrer, entourer avec du noir. On va marquer l'intitulé des pistes au-dessus un petit peu en penché. Et on va également indiquer le nom des protéines identifiées sur le Western blot. Sur la conclusion sur la diapo, on va pouvoir préciser la taille réelle des protéines identifiées sur le Western blot. Et on n'oubliera pas de marquer le nom de l'anticorps qui a permis la révélation. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.